C'est près du calvaire et devant la tombe qui pendant 3 jours accueillit le corps de Jésus que la solennité du corps et du sang du Christ a été célébrée, présidée par Monseigneur Chomali, évêque auxiliaire de Jérusalem. Le langage de la musique est universel et capable d'unir. Le Tao Musica Center n'est pas une solution mais un point de départ, inauguré à Akko en présence du ministre général de l'Ordre des Frères mineurs, le père José Carballo, en visite en Terre Sainte. Cette année encore à Bethléem, de nombreux fidèles se sont réunis pour la procession du Corpus Domini et du Sacré-Cœur de Jésus. Une tradition qui défile dans les rues de la ville et que les Salésiens font vivre depuis plus d'un siècle. Avec les yeux du cœur. Le Festival des Arts et des Sports de l'école Hélène Keller de Beth Hanina, centre de réhabilitation pour enfants aveugles. Le moment tant attendu de la remise des diplômes, c'est le temps des graduations pour les écoles de Terre Sainte, des moments forts selon l'usage bien enraciné dans le pays. L'autre visage de Jérusalem, le festival de la musique et des lumières du Jérusalem Light qui a coloré les nuits de la vieille ville pendant une semaine. C'est une fête qui rappelle, dans une moindre mesure, le Jeudi Saint. La solennité du Corpus Domini à Jérusalem se charge de toute la signification que la tradition chrétienne lui a attribuée, et elle a été célébrée en la basilique du Saint-Sépulcre jeudi matin par Monseigneur William Chomali, entouré de nombreux frères et prêtres de la Terre Sainte. Plus de 3 heures ponctuées par les laudes, la messe et enfin la traditionnelle procession de l'hostie consacrée autour de l'édicule. C'est la seule qui relève d'un précepte instauré par l'Église en 1264. C'est une vieille tradition pour la vénération du corps du Christ. Cette fête nous rappelle de vénérer le corps et le sang de Jésus-Christ. Les lectures ont rappelé de quelle façon Dieu a toujours nourri son peuple, lorsqu'il est sorti d'Égypte et qu'il lui a donné la manne du désert. Mais l'homme ne vit pas seulement de pain, et la fête de ce jour a rappelé avec force le rôle central de l'Eucharistie dans la vie de chaque chrétien. Le rôle de l'Eucharistie est principal, c'est le rôle de la vie. Jésus a dit « Je suis le pain de vie, si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. » L'Eucharistie est un prodige de l'amour de Dieu, rappelle Monseigneur Chomali. Face à ce grand mystère d'amour, notre attitude devrait être empreinte de gratitude, de disponibilité à nous sacrifier pour nos frères. Cela, a-t-il conclu, est le sens du mot communion. En ce jour, on s'est souvenu de façon particulière de ceux qui administrent ce sacrement, les prêtres. Pour les présents et pour ceux du monde entier, Monseigneur Chomali a invoqué la bénédiction de Dieu afin qu'il les rende saints et sans tache, et pour qu'ils trouvent leur force dans l'Eucharistie. Le langage de la musique est universel et capable d'unir. Le Tao Musica Center, inauguré jeudi 16 juin à Acre, en présence du ministre général des Frères mineurs, le père José Carballo, n'est pas une solution, mais un point de départ. Les nouvelles salles de la Terra Santa School seront consacrées à l'éducation musicale, sur les traces de l'expérience positive du groupe Tao, formé il y a 3 ans par le père Kiriko Kalela, représentant de la custodie à Acre. Ici, dans la ville où Saint François a débarqué, et où à l'époque croisée arrivait la majorité des pèlerins, les chrétiens sont une petite minorité, 1 millier sur les 46 000 habitants. Au sein de la jeune formation musicale qui sera dans moins d'1 mois en Italie, dans les Pouilles, pour participer au Festival international des groupes, juifs, musulmans et chrétiens jouent ensemble. C'est pour renforcer cette possibilité d'éducation, qui profite du langage universel de la musique, explique le père Kiriko, que l'on a choisi de travailler pour le nouveau projet de ce centre qui débute. Pour le père Carballo, son passage à Acre a eu une signification particulière. Ici, à Acre, je suis très ému, car c'est ici qu'est arrivé Saint François en 1219, et je suis le 2e de ses successeurs à avoir l'honneur d'y revenir.
Cette visite marquera ma rencontre avec mes frères de Terre Sainte. Le ministre général est arrivé au terme d'une visite de 3 jours à la custodie, 1 an après son dernier voyage sur les lieux. Le père Carballo a participé au chapitre avec les frères de la Judée et de la Galilée. Avec ses frères, il a abordé, en accord avec les lignes générales de l'ordre, les thèmes de la contemplation, de la vie fraternelle et de la mission franciscaine en Terre Sainte. Jeudi matin, avant de rejoindre la ville de Saint-Jean d'Acre pour l'inauguration, il a présidé dans la grotte de l'Annonciation à Nazareth avec les franciscains de Galilée. C'est là où l'ange annonça à Marie qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu, que le père Carballo, en 1976, prononça sa profession solennelle. Pour moi, revenir en Terre Sainte est toujours un moment de profonde émotion. J'ai été formé ici, dans la custodie de Terre Sainte, et c'est ici que j'ai fait ma profession solennelle, que j'ai été ordonné prêtre. Aussi, la Terre Sainte est-elle ma terre, ma maison. Quindi per me la Terra Santa è sempre la propria terra, la propria casa. Tous en procession pour le Saint-Sacrement. Les chrétiens de Bethléem se sont réunis nombreux en cette occasion où le Corpus Domini était également fêté. Ensemble, ils ont prié pour confier à Dieu, une fois encore, leur espoir pour l'avenir de leur terre. Beaucoup sont venus de Beth Saour, de Beth Jala. C'est une occasion importante qui fait se rapprocher les gens de la foi, qui les fait prier. Cela les aide à implorer le Seigneur pour qu'il donne la paix à cette terre. C'est au Sacré-Cœur de Jésus qu'est dédiée l'église salésienne de Bethléem, depuis laquelle est partie la procession. Depuis plus d'un siècle, comme nous l'explique le père Pier Giorgio Giannazza, les Salésiens font vivre cette procession. Une tradition déjà présente à l'époque des Turcs, vécue avec force dans tout le Moyen-Orient. Nous avons marché avec Jésus sur nos chemins, qui sont les mêmes que ceux où il a marché. Les chrétiens et les non-chrétiens ont participé, car lui est le roi des rois et seigneur de tous. Cela fait 100 ans que nous perpétuons cette dévotion. Nous n'y avons manqué que 2 ou 3 fois quand c'était interdit pendant l'intifada. Un spectacle d'équilibrisme, de danse et de prestations athlétiques. C'est la 11e édition du Festival des Arts et des Sports de l'école Hélène Keller, centre spécialisé situé à Beth Hanina, un centre pour les enfants malvoyants. L'école Hélène Keller est originale, car nous nous occupons d'enfants aveugles qui ont des besoins spécifiques. L'école a 55 ans, les enfants qui la fréquentent sont pour la plupart aveugles ou souffrent d'autres handicaps. Ils viennent de Jérusalem ou des territoires palestiniens. Beaucoup viennent seulement la journée à l'école, mais certains sont résidents. Ils ont entre 3 et 13 ans, de la maternelle au collège, et ils sont très talentueux. Nous enseignons les matières classiques, mais nous offrons aussi des thérapies particulières, des aides à l'adaptation. À l'école, il y a environ 70 élèves, presque tous musulmans, mais dans le personnel, on trouve certains enseignants et volontaires chrétiens. Les enfants reçoivent un entraînement spécial et sont éduqués pour développer leurs talents. Les parents sont fiers de leurs enfants, ils ont certes des problèmes, mais on peut les voir bouger, sauter, heureux de montrer eux aussi leurs compétences. En tant qu'école, nous avons une mission très importante, aussi bien comme institution chrétienne que publique, pour que ces enfants apprennent à vivre dans la dignité et à être convaincus de leur importance. Ils reçoivent une éducation, beaucoup arrivent à l'université, trouvent du travail, et c'est la preuve qu'il est important d'investir dans ce projet. C'est aussi un appel de Dieu. L'école Hélène Keller a une longue histoire à raconter. Elle a affronté des périodes difficiles à cause de la guerre, mais grâce à l'aide des institutions et de toutes les personnes de bonne volonté, elle a surmonté les difficultés et changé la conception du handicap, particulièrement pour les malvoyants, contre les préjugés qui les excluent de la vie sociale.
Jérusalem, Bethléem, Jéricho, mais aussi Acre, Nazareth, Jaffa et Ramleh, pour un total de 10 établissements scolaires, 5 dans les territoires palestiniens et 5 en Israël. Ce sont les Terra Sancta Schools, gérés par la Custodie de Terre Sainte, qui accueillent près de 7000 élèves, aussi bien chrétiens que musulmans. Avant l'arrivée de l'été, les établissements de la Custodie ont eux aussi fermé leurs portes, et pour ceux qui finissent leur scolarité avant les vacances, c'est le moment tant attendu de la remise des diplômes. Selon l'usage, les graduations sont une grande fête. Toges et chapeaux pour les nouveaux diplômés, qui défilent devant leur famille et un public généreux en applaudissements et en démonstrations d'affection. Sur l'estrade, un temps pour les discours d'adieu, mais aussi pour les danses, les chants, la musique. Puis, appelés un par un, les protagonistes de ces jours de fête reçoivent le certificat qui leur permettra d'accéder au monde du travail ou à l'université. À Jérusalem, avec l'arrivée de l'été, les initiatives culturelles se multiplient pour habitants et touristes. Le Festival de la musique a ouvert le bal au début du mois de juin, offrant de belles émotions au public nombreux. Partagés entre Masada et Jérusalem, les passionnés d'opéra et les autres ont pu entendre l'orchestre de Vérone à la Sultan School pour un concert de gala. Un genre de musique qui est apprécié aussi en Israël et certainement pour cela proposé à plusieurs reprises à Masada, un lieu cher au peuple juif. Jérusalem, c'est elle que l'Ancien Testament cite comme étant la ville de la lumière, car au début de l'été, elle change de visage et se pare de lumière. En se promenant dans les rues de la vieille ville, on ne peut rester indifférent devant le spectacle projeté sur les murs et accroché aux arbres. Le Jerusalem Light Festival, du 15 au 22 juin, en était cette année à sa 2e édition. Les jeux de lumière attirent l'œil du touriste, mais aussi et surtout les locaux, que l'on n'a pas l'habitude de voir en vieille ville le soir, et leur font contempler avec un œil neuf les lieux qui la journée passent inaperçus. Il y a de la place pour tous ceux qui ont soif de rêve et d'imagination, et toutes les occasions sont bonnes pour mettre en place une création lumineuse. Ceux qui veulent danser, comme ce couple, sont les bienvenus. De la porte de Jaffa à la porte de Damas, en passant par le quartier arménien, en longeant les murs illuminés grâce à une technique de pointe, on assiste à un spectacle de lumière qui, dans le cœur des passants, est vécu avec un optimisme prudent. Et dans l'espoir qu'un jour, une lumière plus grande vienne chasser les ombres qui aujourd'hui, encore nombreuses, planent sur la sainte Jérusalem.